Voici la règle budget ultime pour préparer sa retraite. Comme tu le sais, ici, je prône la répartition budgétaire. Alors, la répartition budgétaire, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de répartir ses dépenses en fonction de son salaire. Tu as 3 différentes familles de dépenses. Tu as d'un côté les dépenses fixes, d'un autre côté les dépenses variables et de l'autre côté l'épargne. Donc, les dépenses fixes, comme son l'indique, c'est tout ce que tu as comme prélèvement tous les mois. Typiquement, ça peut être le loyer, l'assurance, les abonnements, voilà, tout ce qui est fixe tous les mois. Les dépenses variables, c'est tout ce qui est dépenses plaisir, courses, ce genre de choses. Et de l'autre côté, tu as l'épargne, donc comme son nom l'indique, c'est tout ce que tu vas épargner chaque mois en fonction de ton salaire. Et pour chaque famille de dépenses, tu as un pourcentage. Typiquement, la règle budget la plus connue, c'est la règle 50-30-20. Donc la règle 50-30-20, qu'est-ce que c'est? C'est que tes dépenses fixes ne doivent pas dépasser 50% de tes revenus. Tu dois pouvoir allouer 30% de tes revenus aux dépenses variables et tu dois pouvoir épargner 20%. Ça, c'est la règle budget la plus populaire, mais cette règle budget-là, elle peut être adaptée en fonction de combien tu gagnes. Et là, tu vas voir que la règle budget que je vais te présenter, elle est bien plus adaptée si, par exemple, tu envisages de préparer ta retraite. Même si c'est bien en avance, par exemple 30 ans en avance, 20 ans en avance, tu vas voir que cette règle-là, elle est très, très adaptée. Voici comment se compose la règle budget 60-40. Donc, pourquoi 60-40? D'un côté, tu as les dépenses vitales et de l'autre côté, tu as l'épargne. Donc, tes dépenses vitales ne doivent pas dépasser 60% de tes revenus. Tu dois pouvoir épargner à court terme 10% de tes revenus. Donc, l'épargne court terme, typiquement, c'est l'épargne de précaution, c'est l'épargne pour les vacances. C'est vraiment tous les petits projets, c'est changer de canapé. Voilà, tous les petits projets qui sont vraiment à court terme et qui ne demandent pas un grand montant à épargner. Donc cette épargne elle est très importante parce qu'elle est là en cas de coup dur, en cas de dépenses imprévues, elle est là pour t'aider. Ensuite, tu vas épargner 10% sur de l'épargne à long terme. Donc là, ça va être des projets plus ou moins long terme. Typiquement, ça peut être payer l'école de tes enfants, ça peut être avoir de l'apport pour acheter un bien immobilier, ce genre de choses. Vraiment, c'est ces projets-là qui vont te demander un peu plus de temps pour épargner. Ensuite, tu vas épargner 10% pour la retraite. Ça, c'est super important. C'est là où est vraiment la force de cette règle budget. Parce qu'on le sait, il y a de plus en plus de retraités et il y a de moins en moins de cotisants. Et le principe de la retraite, c'est les cotisants, donc ceux qui travaillent, qui payent la retraite des autres. Et en fait, cet équilibre-là, il est en train de basculer parce qu'il y a de moins en moins de cotisants. Donc, ça va être de plus en plus dur de payer les retraites. Et donc, si toi, tu n'anticipes pas la retraite, par exemple, avec cette règle budget ou en investissant ou ce genre de choses, bah, ça va être très compliqué parce que tes revenus vont baisser. Déjà, c'est déjà le cas actuellement. La retraite, tu ne touches pas 100% de ton dernier salaire. Tu touches bien moins. Donc, tu as une baisse de revenus à la retraite et ça, il faut l'anticiper. C'est vraiment ça la force de cette règle, c'est que tu vas mettre 10% de tes revenus tous les mois qui seront uniquement dédiés à la retraite. Donc, je te recommande de placer cet argent-là dans quelque chose de bloqué, typiquement dans un PER, donc un PER, plan épargne retraite, qui va être bloqué. En plus de ça, les virements que tu vas faire, ils vont être en déduction de ton impôt, donc c'est un avantage fiscal. Et toi, ça te permet de ne pas avoir une grosse diminution à la retraite. Parce que tous les mois, tu vas mettre 10% et ça, ce capital-là, ensuite, à la retraite, tu vas pouvoir l'utiliser en complément de ta retraite. Et enfin, tu dois avoir 10% dédié au loisir. Donc, prenons l'exemple, si tu gagnes 3 000 euros, d'un côté, tes dépenses vitales vont être donc de 1 800 euros maximum. Et ensuite, pour tout ce qui est épargne, donc tu vas mettre 300 euros pour l'épargne à court terme, 300 euros pour l'épargne à long terme, 300 euros pour la retraite et 300 euros pour les loisirs. Donc la règle budget, pour qui, pourquoi? Pour les personnes qui gagnent bien leur vie, donc au minimum 3 000 euros. Donc c'est 3 000 euros, ça peut être 3 000 euros à deux, hein, tout dépend de tes charges en fait, tout simplement. Si tu peux te le permettre, sincèrement, fais-le parce que il faut préparer sa retraite. Voilà, encore une fois, je vais peut-être radoter, mais il faut préparer sa retraite. La retraite qu'on connaît, elle va vraiment drastiquement diminuer. Donc il faut le préparer le plus tôt possible. Si tu peux le faire 40 ans avant, c'est top. Si tu peux le faire 30 ans ou 20 ans avant, voilà, l'objectif c'est de le faire le plus tôt possible. Prenons l'exemple, si tu gagnes 3 000 euros, si tu mets 300 euros de côté tous les mois, au bout de 20 ans, tu auras déjà 72 000 euros. Et là, je ne parle même pas avec les intérêts, ce genre de choses. Je te parle vraiment juste le capital que tu auras mis de côté. Donc, fais le calcul si tu fais ça à 30 ans, à 40 ans. Donc, à 40 ans, c'est plutôt plus de 140 000 euros. Donc, ça va être ce capital-là qu'après, derrière, tu pourras utiliser pour ta retraite. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, cette règle-là, elle est idéale pour préparer la baisse de revenus à la retraite. Et ça permet de préparer des projets à court moyen terme et des projets importants. Voilà, c'est vraiment cette règle-là, elle est axée sur l'épargne, sur les projets et non sur je dépense et ensuite je mets de côté. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas, je réponds à tous les commentaires sans exception. Avant de partir également, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je publie une vidéo tous les dimanches à 18 h où je te donne des conseils pour mieux gérer ton argent. Également, je publie des shorts tous les jours sur ma chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir mes conseils pour mieux gérer son budget, faire des économies. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.